Comiso Magazine, saison 2, épisode 3. Le Comiso, comité d'histoire sociale de la fédération CFTC Média Plus, vous propose sa nouvelle série d'émissions pour ne pas oublier. Chaque épisode donnera la parole à un militant, ancien responsable, qui témoignera de son vécu. Allons dès à présent rejoindre le plateau télé pour accueillir l'invité de l'émission. Bonjour Thierry. Bonjour Guy. Bienvenue dans la saison 2, l'épisode 3. L'invité du jour, c'est qui ? C'est Robert Pricaz, qui est un militant, aujourd'hui à la retraite, encore en activité, néanmoins pour la CFTC, et qui a vécu des moments importants dans la vie syndicale de la CFTC à France Télécom. Alors Robert est président du syndicat Poste Télécom Franche-Comté. Donc on va lui poser cette première question, alors c'est laquelle ? C'est Robert, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Eh bien bonjour, je suis en retraite depuis, ça va faire 3 ans, en retraite depuis avril 2020. Je suis resté dans le militantisme et je suis président du syndicat Poste et Télécom de Franche-Comté. Ce qui m'a amené à entrer dans le syndicalisme, ça a toujours été un souci d'équité et de justice dans la gestion des personnes. Personnellement, je suis entré à la CFTC dans les années 80. Et pourquoi la CFTC dans le moment ? C'est parce que la CFTC avait s'était engagée dans un processus pour reconnaître une certaine catégorie de grades de la fonction publique, dont je faisais partie. Merci Robert. J'aimerais que tu nous parles de la transformation importante qu'a connue l'entreprise France Télécom en 2005, à savoir le passage du mode fonction publique au mode IRP pour ce qui concerne les instances représentatives du personnel. Tu as vécu cela sur le terrain, moi aussi d'ailleurs, mais tu as eu un rôle beaucoup plus important que moi, je pense, et donc j'aimerais que tu expliques à tous nos auditeurs et téléspectateurs ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, les IRP, c'est les instances représentatives du personnel. Ça a été un gros changement pour une entreprise comme France Télécom, puisque France Télécom, à l'origine, c'est la fonction publique. C'est la majorité, grande majorité de fonctionnaires. Plus de 100 000 agents. On a été dans les 140 000, 150 000 agents. On est passé d'un système où à l'élection, avec un siège en comité technique paritaire, on était représentatif et on avait des moyens qu'on pouvait répartir géographiquement sur des personnes qui voulaient s'engager, qui tenaient à s'engager, des vrais militants, sans dire que par la suite les gens n'étaient pas des vrais militants, bien sûr. Avec ce passage en IRP, on est passé à aux élections de DP, délégués du personnel, et des CE, les comités d'établissement, et du coup, élection des CHSCT. L'avantage, c'était peut-être d'avoir des gens qui étaient légitimes puisqu'élus. L'inconvénient, c'est qu'on faisait fi de la répartition géographique. Si dans un coin de la France, la CFTC n'était pas très très forte, il y avait plus de CFTC pour défendre les intérêts du personnel, et ça c'était très dommageable aux idées de la CFTC, qui sont avant tout des idées pour la défense de la famille. La CFTC, c'est le syndicat du cœur. C'est le syndicat qui est là pour défendre les gens qui peuvent être dans la détresse. Alors après, petit à petit, oui, il y a eu les désignations des délégués syndicaux mais toujours répartis sur le territoire là où était la CFTC. Deuxième question. Cher Robert, merci pour tous ces éclairages. Ensuite, un événement important s'est produit en 2008 sous la présidence du président Sarkozy. Une loi est venue modifier la représentativité des organisations syndicales au sein des entreprises. Avec le passage à 10%, ça a eu une incidence pour la CFTC, notamment la CFTC à France Télécom. Peux-tu nous exposer la situation ? Cette loi de 2008,
personnellement, pour le syndicalisme en général, elle a fait mal. Elle a fait mal. C'est une loi qui a été voulue sous le gouvernement Sarkozy par la CGT, avec la CGT et la CFDT. Cette loi, je la qualifierais de loi scélérate. Scélérate pourquoi? Parce qu'elle n'a fait que porter préjudice à l'action syndicale des petites organisations. Avec cette mise en place de la représentativité à 10%, eh bien les petites organisations, enfin petites entre guillemets, grandes par le cœur comme la CFTC, n'ont de cesse que de se battre pour leur maintien et perdent une grande partie de leur temps, lequel serait plus facilement mis à profit pour la défense du salarié, etc. Eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Nous arrivons au terme de cet épisode. En conclusion, quelques mots sur les sujets qui ont été abordés. Eh bien, tout d'abord, encore merci à Robert pour ce témoignage. Il a vécu donc ces périodes importantes, le passage en IRP en 2005 qui a complètement changé la donne de la représentativité de la CFTC au sein de France Télécom, et puis la mise en place de la loi de 2008, dite loi scélérate, pour les raisons qui ont été exposées, et qui est venue complètement modifier l'organisation du syndicalisme en France, et notamment chez France Télécom. Et ce qui a été vécu à France Télécom a aussi été vécu dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, mais à France Télécom, ça a eu une incidence toute particulière, et ça sera l'objet peut-être de futures émissions. Notre fédération en a beaucoup souffert dans les années qui ont suivi. Il y a aussi un sujet qui a été intéressant, qui a été abordé, c'est les jeunes. Ce qui peut être dommageable, c'est que cette loi de 2008, derrière cette loi de 2008, eh ben on voit que les jeunes ont tendance à se résigner, ils sont dans la résilience. C'est bien dommage. Il faut à tout prix que les jeunes s'engagent dans le mouvement syndical. Il faut à tout prix qu'il y ait une relève. On est là pour les aider. Il faut qu'il y ait une relève. Tout à fait. Sans les jeunes, on ne peut rien faire. Il faut absolument que les jeunes s'approprient ces témoignages et reprennent le flambeau. C'était fort intéressant et ça nous rappelle des épisodes importants qu'a vécu la CFTC France Télécom Orange aujourd'hui. Et donc on te remercie pour ce témoignage qui sera prochainement mis en ligne pour tous nos téléspectateurs. Nous avons besoin des jeunes puisque ce sont eux qui représentent l'avenir. Et donc le passé nourrit l'avenir, c'est la devise, le slogan du Comiso. Et donc nous comptons beaucoup sur les jeunes générations pour continuer le combat. Le combat ne s'arrête jamais. Merci Thierry, nous retiendrons que le combat continue et que nous comptons sur les jeunes générations pour le mener en s'inspirant de l'histoire que le Comiso vous relate à travers ses émissions. Merci et à bientôt.